Yo ho! Salut les moussaillons, on a ici la machine de Franck. Franck a gagné donc le roller Arma Outcast 1/5 EXB sur la grosse tombola de fin d'année pour les 30 000 abos ici au garage. Je rappelle qu'à 25 000 on avait une FG2 motrice et qu'à 20 000 on avait un Traxxas X-Max. Ça ne veut pas dire que je vais faire un 30 à 35 000, mais à 40 000, si elle est toujours là, elle est toujours vivante, pour l'instant elle est là-bas prête à aller rouler, je vous filerai Big Mama. Ça me semble cool. Après, si tu trouves ça pas cool, joue pas. Alors, ce Outcast 1/5 est une machine, enfin la base 1/5 Arma qui m'a beaucoup déçu. J'ai commencé par le Crichton V1, on a pris les upgrades V2, on a pris le XB. Lui, ça va, il est chez les Jaws qui s'éclate avec. Et ensuite, j'ai pris encore la Outcast 1/5. Ce que je préfère Outcast, c'est le débattement de suspension avant. On a quand même ici du gros débattement de suspect, tu vois. C'est le genre de choses que tu n'as pas, par exemple, avec un DBXL. Encore moins la gamme FG. Bon, quoique maintenant, avec les bras longs et les longues suspensions, ça va mieux. Après, on n'a pas ce look sympa, évidemment. De base, prévu avec un moteur de la taille d'un X-Max, avec un embonpoint de 40-50%. Ça roule, mais ouais. Pour ceux qui disent déjà que le X-Max c'est pâteau et que ça avance pas, ben, c'est sûr qu'avec le RTR 8S, là, ça va pas. Là où il a c'est sur un circuit, par exemple, comme à RC Bordeaux. Là-bas, les gens qui roulent en Arma 1/5 sont contents. Pareil, au Val d'Argent, ce genre d'endroit, c'est sympa, joli son en longueur, tout ça, ça va bien. Après, si tu veux commencer à faire ce qu'on fait avec les X-Max avec, c'est mort. Il est trop lourd d'eau, il n'encaisse pas. Il n'aime pas les températures en dessous de 10 degrés côté plastique, il pète. Là, on a mis les bras RPM derrière. Alors, les bras RPM c'est plus flex. Pardon, les bras RPM c'est plus flex, mais du coup, les cardans morflent plus. On a banané tous les cardans d'origine, au total déjà 6. Là, on a mis des GPM dedans pour que Franck ait bien sûr un train roulant complet droit. À cause de ces cardans aussi, de ces pièces qui tapent au fond, on reviendra dessus aussi sur une vidéo de X-Max, parce que les noix sont solides, donc le problème c'est que la noix tape, le cardan tape dans la noix, ça écrabouille le diff, on a déjà explosé l'intérieur d'un diff. Et c'est là qu'arrive aussi un peu le problème Horizon B, j'espère que là aussi, déjà ils font marche arrière un peu sur les prix des machines, j'espère qu'ils vont faire marche arrière aussi sur le prix du matos, parce que diff arrière là-dedans complet, c'est pareil, 50% plus cher qu'un diff de X-Max. Même les pignons à l'intérieur, c'est pour cher chez Traxxas, t'as vite réparé, là tu te poses la question, j'achète les pignons, je prends le diff, parce que là c'est... Enfin, voilà. Il y a des choses qui me plaisent pas, après, c'est sûr, dans le sable, la terre, tout ça, il est agréable à rouler, dans l'herbe, un peu moins, parce que c'est la pire direction que j'ai jamais vue sur un 5e. Horizon, oui, d'ailleurs, pour moi, à la palme des directions de merde sur les grosses échelles. On a les Super Bajaret, Super Ocret en un 6e, donc qui sont dans une direction dessus. C'est quoi cette direction? Ça s'est amélioré un peu, mais franchement, pourquoi pas avoir mis tout de suite quelque chose de correct? On est sur du gabarit 1.8 alors que la machine fait 10 kg. Là, c'est pareil, on a 15 kg, on a une direction qui suffirait dans les autres de 9-10 kg. Et c'est aussi son souci, si Arma s'était cantonné à rester dans les 10 kg, 10-11 kg avec cette machine, là oui, on aurait eu un truc d'enfer. Là, on est quand même sur 14-15 kg. Donc le moteur d'origine 4985 pour les RTR, si c'est que pour se balader, ouais, mais si c'est que pour se balader, as-tu vraiment besoin d'un engin de cette taille-là? Perso, non. Après, il en faut pour tous, et il y en a plein qui trouvent leur bonheur avec, et tant mieux. Après, pour le faire bien fonctionner, tu mets un moteur 58-113, par exemple, à bord. Là, beaucoup prennent bien sûr le Boeing 800 kV avec le variateur Max 5 et 8S. 1 kg, 1 kg 2 le bébé, par exemple. Pour avoir une bonne autonomie, évidemment, déjà avec le moteur d'origine, comme c'est plus lourd que le X-Max, avec les mêmes batteries que tu mets dans le X-Max, tu as du mal à rouler. Le X-Max roule très bien avec des Gens Bashing 60C, même des 50C. Tu les mets là-dedans, c'est 6-8 minutes et ça bouille. Donc tu mets des batteries beaucoup plus chères, beaucoup plus grosses, beaucoup plus lourdes. Pour avoir une autonomie équivalente au X-Max 8S par exemple en 6000 ou 6500, il faut, enfin même en 5000, il faut du 8S 10000 pour rouler au même rythme. Attention, hein.
Après, évidemment, tu peux aller plus vite. C'est facile de mettre un gros pignon. Il y a plein qui disent, ah, un gros pignon, machin, je vais pas plus vite que le X-Max. Mais combien de temps? Après, c'est à toi de voir ce qui te plaît entre chauffe, conso, machin. Moi, j'aime pas les bécanes qui chauffent beaucoup. J'aime pas passer du 150, 160 ampères. Pour moi, c'est vraiment le taquet de ce que j'aime. Après, avec des bébés comme ça, tu es à 200 ampères et des brouettes. Du fait, moi, je conseille vivement de passer sur du 12S. Et non, c'est pas plus cher, et non, c'est pas plus lourd. Et là, on a poussé le bouchon plus loin. Franck a vu la vidéo en 16S, et il a dit, moi, j'ai gagné le châssis, moi, je vais mettre le budget dans l'électronique. Mon petit Mani, s'il te plaît, colle-moi 16S là-dedans. Et c'est ce qu'on a fait. On a 16S dans le bébé. Je laisse à Franck aussi, bien sûr, les roues Proline qui ballonnent pas. Elles sont plus lourdes, plus massives, mais le 16S a évidemment aucun mal à les emmener. Les roues d'origine, tu en as une, comme dit, qui a la mousse explosée. Donc tu rachètes, je pense que tu peux avoir les pneus à part, hein, ou tout en mousse. Tu prends la taille du pneu et tu te commandes 4 mousses chez Tout en Mousse. Comme ça, tu es tranquille, si tu veux. T'amuses à décoller. Faut décoller qu'un côté hein, pour glisser les autres mousses. Donc décapeur thermique, 160 degrés. Et tu chauffes jusqu'à ce que la colle craque, ça fume et elle s'enlève, etc. Hein. Donc masse de protection à l'extérieur. Franck, je sais que t'es pas manchot, je suis pas inquiet. Mais c'est pour tous les autres aussi qui ont envie de se mettre dans l'expérience. Si tu as un vieux four que tu peux brancher dehors, même un mini four à la noix, 150-160 degrés, 15 minutes, même sans préchauffage, et c'est bon, ça se décolle tout seul. La colle est volatilisée, tu peux faire ton œuvre. Bien. Par contre, les roues d'origine en 16S, 1-1. 1-1. Alors, c'est sûr, elles ballonnent bien, c'est facile pour les figures, donc elles sont bien en 8 et 12. Après, là, bon, si tu brides un petit peu ou tu fais gaffe, ça va aller, mais c'est quand même, 16S, c'est tout à fait normal pour plein de gens d'avoir un buggy, un 8e en 6. Mais quand tu leur dis, tu roules un 5e de 15 kg en 16S, oh non, t'es un fou, t'es un malade. Ramenez sur terre, faites vos ratios poids-puissance et vous allez voir qu'on est pareil. On a à peu près 1 S au kilo et on sort un cheval au kilo. Ensuite, c'est à toi de voir ce que tu fais en réglage et en kV moteur. Donc là, on a mis un moteur SSS 550 kV. Tu as bien sûr la carreau d'origine qui a morflé. Hein, ça tient pas longtemps sur ces gros bébés de 15 kg. Une renforcée Alsace. Je rappelle qu'elle a été rallongée exprès parce que comme ça tu peux la monter sur plein de modèles, sur le Kraton ou sur le X-Max ou autre, tu coupes où tu veux, puisque les découpes d'origine Arma, pour moi, sont complètement à côté de la plaque. C'est horrible sur le 1.8. Alors sur le 1.5, c'est un peu moins horrible que sur le 1.8, mais sur le 1.8, c'est je crois vraiment le pire de ce qu'on peut faire de moche niveau découpe à côté des roues. On a les découpes ici à l'intérieur, ça va pas du tout. Et une petite carreau de Kraton 1.5. Pour te dire, tu vois que la carreau du Kraton est trop courte aussi, puisque sur le Kraton, elle est montée devant la tourelle. Là, il manque chaque fois un bout chez Arma, je ne sais pas pourquoi. Donc, bien évidemment, Franck a le droit de vie, de mort et de tout ce qu'il veut avec ça. S'il a envie de revendre cette carreau à quelqu'un qui a un Kraton 8S ou Outcast qui a explosé sa carreau, libre à lui, bien sûr, fais ton plaisir, tu peux l'offrir, tu fais comme tu as envie. Ok, on a donc là-dedans 16S. Et si tu te dis que 16S c'est beaucoup trop lourd, eh bien je t'arrête tout de suite puisqu'on a le même moteur que tu roules en 8S si tu veux rouler comme il faut. On a un variateur qui n'est pas plus lourd qu'un Max 5, qui n'est pas plus cher non plus. On est dans les mêmes tarifs, même après augmentation. Je vous invite vivement à passer par Air Mamba sur eBay ou sur Ali. Pourquoi? Parce qu'avec lui, tu peux communiquer et il va faire le nécessaire pour que tu ne te tapes pas une montagne de taxes. Parce que si tu prends chez Flyer, tu vas te retrouver avec une valeur à 200 $ de colis et 70 à 80 € de taxes. Chez Rafa, ça se passe mieux. Le plus simple aussi, c'est que si jamais tu me mails d'abord, je le contacte pour lui dire que je t'envoie. Et je vois ça avec lui si tu baragouines pas l'anglais couramment. Lui, attention, il parle l'hispanique et le chinois, donc il traduit en anglais. Toi aussi, tu traduis en anglais. Ça peut causer à certains problèmes. Donc, et on a 4x4S bashing, donc 400 g la lipo, donc 1,6 kg de batterie. Si tu mets du 12S 6008, je les ai mis où? Ils sont là. Et bah, t'es kiff-kiff. T'as le même poids à bord. Si tu prends des 8S 10000, spécial Gen6 pour ces engins-là, c'est pareil. Gaffe à la place dans le Outcast, la place est beaucoup plus courte que dans le Kraton qui a, bien sûr, un morceau de plus qui lui permet de mettre vraiment des accus énormes à bord. Après, ça, chacun de trouver son truc. Évidemment, si tu as plein d'engins, tu roules déjà d'autres choses en vitesse, tu veux pas te compliquer la vie
c'est normal. Après, nous, on roule justement avec les gens bashing, donc là en 16, dans les X-Max en 8, dans les FG pistes en 12, en 16, les Moyave en 8, etc. Mais du coup, on met moins de kV. On a donc ici un moteur SSS 5614, 500 kV, axe de 10, parce que c'est solide sur le rotor. C'est vraiment mes moteurs préférés. C'est peut-être pas ceux qui ont le meilleur rendement par rapport à des moteurs beaucoup plus chers, mais voilà, on est tranquille avec le rotor. Et ça, pour moi, ça compte énormément. On a essayé sur la machine à Sergio le 1100 kV Castle XLX. Ça va bien, grâce au capteur et la petite fonction turbo. Quand tu piques du nez, tu peux récup, mais faut rouler tranquille. Faut rouler tranquille. Avec ça, il marche comme un X-Max en rapport 2.7 avec son moteur d'origine, parce qu'il faut cette artillerie en plus pour le poids supplémentaire. J'ai monté le Vario de façon à ce que bien sûr tu puisses accéder à la boîte radio par le haut sans tout démonter. Tu fais très attention au câblage. Là, Arma a fait une espèce de sac à nœud avec le câblage. La boîte radio est bien sûr pas étanche. Tu feras gaffe. J'avais fait des trous supplémentaires parce qu'on a fait plein d'expériences avec plein de Vario différents, donc on les a bouchés et scotchés proprement. Le Vario est monté sur une mousse. Il est fixé avec les réalisants là. Il est coincé aussi avec la mousse. Hein. Il est flex, mais il ne va pas se promener. Moi, j'ai pas réussi à le faire promener. Tu as vu la vidéo en 16. J'avais mis un autre Vario, mais on l'avait fixé de la même façon. Non, c'était celui-là aussi. Si. J'avais ce Vario là-dessus d'ailleurs, et ça ne s'est pas allé se promener. Ensuite, tu as du XT 150 anti-étincelle. Le plus ne l'a pas. L'anti-étincelle est côté moins. Du coup, tu n'as pas besoin du petit anti-spark qui est là. C'est pour ça qu'il est isolé, il n'a pas. De toute façon, c'est un négatif, tu ne risques rien. Ça, c'est le port de programmation. Donc, tu peux utiliser une clé USB. Je vais te l'envoyer avec un petit dongle. J'en ai plusieurs. Le plus sympa, c'est la carte prog, si jamais ça t'intéresse. Là, on est à un cutoff à 3.4. Ça coûte pas assez tôt chez Flyer, donc ça va bien. On a patate avant 100%, patate arrière 50%. Le frein va dans les deux sens. Avec l'update qui est programmé sur ce variateur-là. C'est cool. Ce à quoi il faudra t'habituer, c'est le démarrage automatique. Ça, je vais te montrer. On va faire un petit essai statique pour vous montrer comment ça marche. On n'a pas la vitesse qu'on avait sur le Run 16S que moi j'ai fait. On était à plus de 100 km/h. Et les batteries, quand on a fini, elles n'étaient pas vides puisqu'on avait trop déglingué la machine. Et j'étais en mode banzai sur les rampes. Après, dans le pré, il y a de quoi faire 20-25 minutes comme ça avec ce genre de batterie. Hein. Tu as une lipo de réception ici, c'est une 2S 2200 qui est reliée direct au récepteur. Pas de switch on-off sur cette machine. Switch, ça risque de panne, donc il n'y a pas de switch. Et on n'est pas trop violent sur le pignon. Je pense que tu vas sortir un petit 90, 80-90. Allez, on va dire même 80, de toute façon, tu verras, ce sera sympa. Tu pourras tranquillement monter l'étagement de transmission. J'ai toujours encore la grande couronne dessus. Il y a la petite couronne livrée avec. Ensuite, il suffira d'acheter des pignons au module 1, axe de 10, plus grand si tu veux aussi. Il y a de la marge aussi. Tu peux acheter le module 1.5, modèle Baumetz. Comme ça, c'est encore plus simple de trouver des pignons en axe de 10 avec du module 1.5. C'est super facile. C'est chez FG que ça se passe. Donc, tu passes chez Hobbit Center et compagnie. Ils ont tout ce qu'il faut en pignon. Mais là, on a un pignon de bonne qualité. C'est un pignon industriel chinois, mais en acier. Et tu vas voir qu'il est super silencieux. J'ai pas eu de casse de couronne, de pignon, de machin. Ça, c'est le truc bien sur cette caisse quand même, c'est que la transmission est solide. Hormis les impacts latéraux, donc les étoiles qui vont te ratatiner, les cardans dans le fond des noix qui vont ratatiner et te faire une salade de pignons et satellites planétaires là-dedans. Fais gaffe, hein. Ça rend tranquille le backflip. On a fait un saut, on avait mesuré, on était à plus de 30 mètres sur la longueur, en hauteur 5-6 mètres. Ça paraît toujours haut quand tu sautes avec l'RC, mais c'est pas si haut que ça. C'est juste que l'œil humain n'est pas habitué en hauteur, sauf les gens qui travaillent dans la construction en hauteur. Quand tu vois que tu es sur un plongeoir de 5 mètres, tu as l'impression que la flotte est loin. Pourtant, 5 mètres, c'est ici au mur qui est derrière vous, et c'est pas loin. Tu te dis, si je fais 2 grands sauts, je suis dans le mur. Surtout que quand tu es en hauteur, tu as encore ta taille à toi à réduire sur la hauteur. Enfin bref, on n'est pas habitué à la hauteur. Après, si tu sautes sur un gros tas de sable de 25 mètres et tu fais une chute libre de 25 mètres, ce n'est pas un saut. Ça s'appelle une chute libre. Sinon, tu peux monter sur la tour Eiffel et dire j'ai battu le record du monde en hauteur de saut en RC. Marche pas comme ça. Pour les sauts, tu calcules le point haut de ta rampe
Si ta rampe est à 2 mètres du sol, il faut enlever 2 mètres sur ton seau, en hauteur. C'est clair, hein? Si tu utilises une rampe de 20 mètres de long, parce qu'on a un Américain qui a fait ça, il a utilisé une rampe de 20 mètres pour passer par-dessus une grange, il a dit il a sauté par-dessus une grange, mais il a pris une rampe de 20 mètres pour sauter 20 mètres. Ouais. Ça pour te dire que, je sais que tu comptes peut-être pas sauter, mais je t'en parle parce que méfie-toi, ça va t'arriver. Avec ça dans les mains, tu vas te dire, allez, ça, un pigeon un peu plus gros, et ça. Méfie-toi des atterrissages. Tu as bien sûr avec les pièces qui sont pas toutes mortes, hein. On a une cellule arrière complète, je l'avais sortie de là. On a un diff donc qui est, alors la couronnée entière, c'est dedans, tu as une salade de pignons. Tout est dispo bien sûr chez RC Fast Cars et Race RC Modélisme. RC Fast Cars qui est passé nous amener la petite sphère de pivot ici pour réparer ta machine, donc la petite couronne. Reste encore triangle, quelques portes-fusées, machin, qui ont survécu. Les cardans d'origine quand même, hein, si tu veux te prendre un cactus chez Mika pour les redresser, pour te dépanner en cas de besoin. Et ceci est ce qui reste de la sphère. Devant, tu vois. Hein, je ne l'ai pas redressé parce qu'à mon avis, il va péter. Donc, poubelle. Ok. Là, on a donc tout à bord. Et l'engin est bien sûr réglé. Ça squatte tranquille de l'arrière. Tu as de la marge pour les ornières, justement pour pas décrocher le tulle. Et on a un poil plus ferme de l'avant pour pas trop vite piquer du nez. Et atterrir tranquille aussi. La boucle du pare-choc est HS. Et j'en ai encore une là. Elle est craquée, mais bon, après ça tient, même quand c'est craqué, tu en as une en plus, et encore un support d'aileron en plus, parce que lui aussi, c'est un point faible sur ces machines, les supports d'aileron se déchirent au niveau de la visserie derrière. Mettre les roulettes sur l'aileron n'était pas une bonne idée du tout, d'ailleurs même les vis sont pliées à 30 degrés, c'est des M6 hein, quand même. Ça, c'est pas du tout une bonne idée. La roulette séparée, c'est mieux, parce que ça te fait encaisser le choc sur deux zones, au mieux que ce soit l'aileron qui prennent trou dans la citrouille. Alors oui, si tu compares par rapport à un RTR, on est plus lourd, parce que le RTR, comme dit, a le petit moteur, mais comme dit, le RTR, il te faudra quand même des 8-9 000 pour rouler comme il faut. On l'a fait, vous l'avez vu avec le Créton, c'est pareil, en roulant économique, on arrive 15 minutes, là où on fait en run économique 30 minutes avec le X-Max, c'est assez inquiétant. Mais ça vient de la masse. Faut choisir. Maintenant, je vais te mettre ce bébé sur son transpire cochon. Hop. Point important aussi, attention à tous ceux qui ont les versions non EXB. Le gros point faible de cette machine, ça c'est quelque chose à Armand n'avait pas pensé non plus, c'est ceci. Ce patin tient avec deux vis M3 là-dedans, ces vis ne le tiennent pas. Et ensuite, il tient avec les mêmes vis la cale de train arrière. Sauf qu'il dépasse ici de 4 à 5 mm du châssis. Et le moindre impact là, ou ici trop violent, arrache tout le cul de la machine. Je te jure, ça m'est arrivé, c'est arrivé à plein de monde. Solution simple sur le RTR, tu n'es pas obligé d'acheter le châssis EXB. Ce que tu dois faire, c'est utiliser ici d'autres vis, par exemple C2, qui tiennent le renfort, et te faire une plaque qui part ici à 0. Donc il faudra bien sûr qu'elle soit fraisée vers l'avant pour arriver relativement à 0, assez fine. Une plaque en tôle, quelque chose, tu vois, il ne faut pas que ce soit épais, sinon tu vas avoir la même épaisseur que là devant. Mais bon, encore, ça sent moins grave, laisse-moi t'expliquer le truc. Et tu passes par-dessus. Tu te fais un sabot, en fait. Tu vas voir, attends, je vais te le mettre là. Comme ça. Tu te fais un sabot qui passe par-dessus, comme ça, quand tu vas taper dans ce sabot, ça va glisser par-dessus le coin où normalement il y a l'accroche, ça ne va pas accrocher. Tu peux faire ça avec une pauvre plaque de tôle de 0,5 mm. Tu fraises bien devant, tu prends 4 vis pour le fixer en dessous. Et ça résout le problème pour ceux qui roulent les endroits où tu peux accrocher. Évidemment, si tu roules sur un circuit, comme dit, sur un grand terrain dégagé, ça t'arrivera jamais. C'est juste, faites gaffe. Ok, alors, on a donc 4 batteries. On a du 10 AVG parce que ça suffit, parce qu'on a 4 batteries. On a 4 fois chaque câble. Les EC5 suffisent large aussi. Il y en a qui partent dans des délires. Ouais, il faut des connecteurs 300 ampères, il faut du câble 4 AVG, je sais pas quoi. Oui, quand tu roules avec 300-400 ampères. Nous, ici, on roule en dessous de 160 ampères. Donc, on est pépère. Hein?
Après, tu passes tes câbles où tu as envie, ça sera à toi de voir comment tu veux le fixer. Le plus, tu peux le laisser brancher en permanence, en fait, puisque on n'a pas d'anti-spark dessus. Tu branches tes batteries, tu ne peux pas te tromper. Plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, les prises sont données. Tu as des trompeurs. J'essaie de me concentrer, il y en a une qui se fait l'andouille à côté. Vous avez noté qu'on a changé de référence de café, ça marche bien. Hein. Ensuite, vont 2 fois plus vite. Ouais. Radio offert par un tonton qui n'est rien d'autre qu'une Radiolink très fiable. C'est les mêmes récepteurs que les WRC, puisque WRC c'est aussi Radiolink. Je te file ça like parce qu'il y a une tonne de réglages. Tu as l'ABS, tu as les expos direction gaz, les dual rate. Tout ce que tu veux peut être réglé là-dessus. Il y a la notice et la boîte d'origine avec. C'est le Bah oui, il a gagné en plus la machine. Bravo. Alors, tu mets en route ta radio, tu branches ici ton récepteur. Alors, tu n'as pas encore de ventilo moteur dessus parce que c'est l'hiver, il n'y a pas besoin, c'est un moteur ventilé. Et moi, j'ai pas réussi à le faire chauffer. Pour l'été, tu as déjà la cage. Il te faudra te procurer les ventilos. La cage a déjà été découpée pour qu'elle aille pile dessus ici. Hein, elle est fixe avec 2 rilsans. Et tout ce qu'il te faut, c'est encore 2 ventilos 35-35 ou 30-30. Tu feras tes mesures, tu feras ce que tu veux. Si tu chauffes, si tu l'as encore cet été. Parce que ce qui est bien, c'est maintenant que tu as cette électronique, Franck, c'est que ce moteur Svarios monte dans tous les gros bébés 1/5e. Si jamais tu veux tester à la piste en FG, monte ça dans ta FG avec le rapport de transmis, donc le plus petit cours en FG possible, le plus gros pignon possible. Oh, tu vas te faire plaisir, mon kiki, tu vas voir. Tout en ayant, comme dit, tu iras pas plus vite que les mecs en 8S qui ont des rapports transmis de fou, beaucoup de kV, du 800 kV, 900 kV, même 800 kV en 12. Tu alignes la vitesse en 16, du 800 kV en 12, sauf que ben, tu es plus tranquille. Déjà en 12, ça va bien en FG parce qu'elles sont légères. En 16, c'est cool. Si jamais ça te prend de prendre une MCD RR5 ou Max Pro ou une XR5, pareil, tu swaps l'électro dedans, tu restes en 16. Tu vas te faire plaisir et tu vas découvrir une vraie direction, tu vois, parce que ça, c'est pas terrible. On a donc un Servo GX 60 kg qui a donc maintenant une lipo 2S direct sur la citrouille. Au sol, ça marche pareil. Je te le descends. Tu vois, après, c'est là que ça va commencer à coincer. Au freinage, tu peux pas serrer le sauve-cerveau trop fort. J'ai un sauve-cerveau GPM réglable dessus parce que sinon tu vas bousiller le cerveau ou autre chose. Il y a des compromis à faire pour s'en sortir avec ce genre de bébé. Maintenant, ça fait trop longtemps que j'ai allumé la réception. Je ne sais pas si le Vario va prendre. Tu branches ton Vario, 0 étincelle malgré les 16S. Regarde. Ça, c'est le son de je suis armé. Quand c'est pas armé, ça fait tut, 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 sans arrêt. Si tu te plantes, bah d'ailleurs ça il l'a fait, tu vois. Petit check quand même. Non, c'est bon, il a compté les S. Si tu branches le Vario d'abord, il est sécurisé, il se passe rien. Tu branches ta réception après, dès que ça prend, il va arrêter de biper et il va se mettre en mode je suis prêt à rosser ton matos. Toujours faire gaffe, bien sûr. En 16S, ça rigole pas. Câble coincé qui se prennent quelque part dans la transmis. Grosse décharge, gros boom. Fais gaffe aussi à ta lipo de réception, bien sûr aussi. Alors là, je t'ai mis une 2200, ça suffit normalement pour un petit run de 20 minutes. Fais pas 2 runs avec. Tu peux mettre autre chose, tu peux mettre plus léger, plus gros, tu peux mettre une 5000. Voilà. C'est une hard case, mais dedans, c'est une petite batterie. Ça rentre pile, elle peut aller nulle part, ni en avant ni en arrière. Elle est velcrotée sur la paroi, elle peut pas bloquer, elle peut pas se bouger de là. Tu peux prendre une batterie plus petite, hein. Ils font des petites 2S2000 sur ça, tu vois, ce qu'il y a dans l'air Larlo. C'est pour ça que je t'ai mis un cordon DIN. Tu vois, ça c'est petit, compact et léger, ça va bien. Si tu me prends 2 jeux de batterie, prends 2 batteries de réception. Comme ça, tu ne cherches pas à comprendre, tu mets chaque fois une batterie fraîche avec des batteries de propulsion fraîches. En 16S, donc tu rigoles pas, tu fais gaffe. Comme dit, on va pas plus vite que ce que certains font en 8, mais avec quand même beaucoup plus de violence. Vous l'avez vu en l'air. Ça, c'est des roues qui ballonnent pas. On arrive quand même à faire du back, du front comme on a envie. Démarrage automatique, ça se passe comment? C'est-à-dire tu touches la gâchette, le Vario, il va mettre une impulsion. Au moment où tu as cette impulsion, si tu continues d'enfoncer un petit peu, tu vas garder le véhicule à vitesse lente. Si au moment de l'impulsion, tu restes où tu es, il se coupe. Si tu lâches, il se coupe. Donc il faut recommencer. C'est une petite habitude à prendre. C'est caractéristique au flyer. Tu vois? Et là, tu peux rouler doucement.
Tu peux même rouler moins vite que le moment où ça a pris. Ce qu'il y a, c'est qu'il met juste une petite impulsion au démarrage, clac, et après, tu jongles. Si tu restes là où tu es, où tu relâches, regarde, parce que c'est dommage, ils n'ont pas de calibrage du neutre. Donc là, écoute le son de ces pignons. J'ai trouvé pile poil le bon mélange par hasard niveau ferraille, ça c'est clair. Freinage en douceur, marche arrière à 50%. Freinage aussi. Comme les Vario Castle et les VXL Traxxas, tu vas constater que si tu restes à fond, tu as un frein à fond, regarde. Petit freinage, tranquillou. À fond, blocage. Tu vois, tranquille. Blocage. Si tu enfonces à fond, tu passes par le blocage. Si à ce moment-là, le pic d'ampère est trop gros, il relâche le frein, donc tu as juste à refreiner. Alors fais gaffe en marche arrière, parce que refreiner en marche arrière, ça va te faire marche arrière. Et c'est le backflip assuré sur place. Ou le front. C'est le front, puisqu'à l'avant, c'est le back. Donc tu feras gaffe à ça. Comme dit, là, on n'est vraiment pas violent. Je sais que ça n'a pas l'air énorme parce qu'on a des roues qui ne ballonnent pas. Avec l'autre setup que j'avais fait, on commençait à doucement les faire ballonner. Donc, comme dit, on doit être un peu plus lent, mais tu as de la marge sur le pignon. Habitue-toi à la caisse, n'hésite pas à brider si tu as besoin. Comme dit, je te file le dongle avec. Très important, les Vario Flyer pour la programmation. Il est absolument nécessaire de brancher ton truc, faire ta programmation et ensuite couper le jus. Il faut justement, tu as vu là le bip qui s'éloigne quand le conducteur se vide. Si tu fais pas ça, si tu débranches tout de suite ta carte de prog, ça n'a pas validé la truc. Donc j'ai le tuto quelque part. Papa RC aussi l'a fait sur notre chaîne. Hein, donc lui et moi, on a l'habitude de régler les flyers. Donc tu n'hésites pas, tu poses la question. Et un piège aussi fréquent avec ces Vario Flyers, c'est arrivé à Donatien. Alors lui, il a eu deux pièges. Il a eu le premier piège, c'est le Mani. Si je me souviens bien, je lui ai fait un connecteur CSS et j'ai fait un circuit ouvert à un moment. C'est-à-dire qu'il branchait 4 batteries, mais il n'y en a que 3 qui étaient sur le circuit. Et nous, effectivement, on n'a pas utilisé. On a juste fait un check à l'arrêt, moteur tourné, oui, non, c'est bon. Et donc, il manquait de puissance, ça ne marchait pas comme il faut. Donc, il a vu ça, il a mis les prises dans le bon sens, ça allait mieux. Ensuite, il s'est retrouvé avec un piège très couillon. Sur cette manette Radiolink, j'ai dû inverser la voie des gaz et intervertir 2 prises connecteurs moteur. Parce que si tu inverses la voie des gaz, quand tu avances, tu recules, quand tu recules, tu avances. Donc il faut récupérer sur le moteur. Parce que j'étais en marche avant à 50%, au premier branchement, j'ai fait mon branchement, j'étais ici en sens normal de fonctionnement. J'allais à 50% marche avant. Tu ne le checkes pas forcément si tu es habitué à avoir un Vario justement avec une marche arrière qui ne freine pas et qui redébloque. Mais là, la marche arrière freine. Donc en fait, tu es en marche arrière. Là, tu freines et le véhicule freine. Tu te dis merde, c'est bien la marche avant. Donc voilà le piège. Inverser la voie, inverser 2 cos moteurs et on se retrouve bien à 100% en marche avant et 50% en marche arrière. Évidemment, si tu as mis 100% marche arrière et marche avant, ça ne joue pas. Hein, mais si tu sucres ta marche arrière, ça peut être un problème, parce que tu as par exemple encore un frein méca, pour ceux qui veulent du frein méca ou autre. Mais voilà le truc. Évidemment, rien ne nous fera plus plaisir, Franck, que de voir, si tu as le temps, l'envie, de nous faire des vidéos de la machine. Hein, c'est clair. Si tu roules avec quelqu'un, ou ta chérie, ou ta maman, ou n'importe qui peut, quoi, bah oui, et alors quoi? Il y a des mamans qui s'intéressent à ce que font leurs enfants adultes quand même, qui sont quand même là, parce qu'elles ont envie de voir leurs gosses s'amuser. Utilisez cette excuse toujours, les gars. Souvent, c'est vrai que les mecs qui veulent aller rouler avec les enfants, ils disent ouais, on va faire de la RC, et à la maman, on dit ouais, c'est pas une sortie familiale, moi ça me fait chier. Et là, tu peux dire, mais ça te fait pas plaisir de voir tes enfants avoir du plaisir? Prends donc une vidéo, fais des photos, regarde le sourire qu'ils ont, participe à la chose.
Oui, je sais, je suis doué pour les coincer. Elles aiment pas ça, elles aiment pas ça. Pensez aussi au coût des chaussures et des vêtements. Hein. Comptez le nombre de paires de pompes et de fringues dans le placard, surtout celles qui ne servent à rien. Faites le total et ensuite vous pouvez lui dire, écoute, cette année, je peux m'acheter 2 X-Max. Sauf si tu vends des pompes. Il y a plein de petits subterfuges comme ça, soyez malins. Bon, ça va, j'ai pas ce problème avec Gigi, elle est absolument géniale. Et non, elle est plus derrière la caméra, c'est pas pour ça que je dis ça. Niveau des huiles de diff, on est tranquille ici. 150 000 CST devant, 150 000 derrière et 2 millions au centre. C'est tout. Je vais essayer de pas oublier de. Je vais ne pas laisser mes lipos dedans. Parce que t'as déjà gagné la machine, c'est bien, t'as pas compliqué les lipos. La Radiolink peut mémoriser plusieurs modèles. Comme dit, elle a plein de réglages. Donc n'hésite pas, tu peux acheter des petits récepteurs Radiolink qui coûtent, je crois, une quinzaine d'euros, au maximum 20. Et tu verras sur la notice qui a écrit combien tu peux linker justement de récepteurs là-dessus. La notice est bien au fond de la boîte. Tout ça va bien sûr aller chez toi en chrono 13. On va se mettre d'accord quand tu es à la maison. Ça, moi, je poste ça à temps, jour 1, pour que le lendemain, à 13h, tu l'aies. Parce que moins longtemps le colis traîne sur la route ou dans les entrepôts ou dans les camions, et moins on a de chances qu'il manque quelque part à l'appel. Ça en fait pas. C'est normal sur ces Arma. On a beaucoup de jeux au niveau de la rotule, des triangles qui commencent à bouger, et de la direction elle-même, plus le jeu du cerveau. Hein, voilà. Et tu fais gaffe à ton budget pièces de rechange, parce que il part très vite en fumée avec ce genre de taille de bébé. Les triangles d'origine sont très chers. Si tu pètes les avants, comme dit, passe sur les RPM, sont un peu moins chers, et puis c'est vrai qu'ils sont un poil plus flex. Réfléchis à où tu veux rouler, comment. Et j'ai respecté ça. Hein. J'ai bien mis vitesse par côté, comme c'est écrit sur l'aileron. Ouais, je suis encore là. Parce que, tout simplement, une fois de plus, un méga exemple, quand je vous dis toujours c'est important de communiquer tous ensemble, on a un labo qui m'a signalé que depuis l'update maintenant avec le flyer, parce que moi j'ai pas essayé, on partait toujours dans le start mode sur 100%, le démarrage automatique, parce que dès que tu mettais pas 100%, ça ne fonctionnait plus. Et lui, il a essayé avec l'upgrade, et m'a dit c'est bon, écoute, essaie voir 30%. Donc je vais te montrer ce que ça donne. Un radio allumé, récepteur on, power on, et effectivement, tu vois, ça gomme le truc. Alors là, en l'air, ça a toujours l'air un peu brutal. Quand tu es au sol, parce que je viens de le faire au sol, ça part du tout plus cool. Descend pas en dessous de 30% parce que ça commence à radoter. En fait, c'est le même système que les Vario MH dessus. Tu vois, là, tu peux vraiment... On va essayer de partir tout fin. Allez. T'as encore un petit coup, mais après, tu vois, par contre, c'est beaucoup plus facile de reprendre. Tu vois. Ah, et donne envie de sortir. Hein. Oh, le colis va se perdre, puis si vous voyez des vidéos, c'est parce que j'en ai racheté un. Elle raconte pas de conneries, s'ils perdent le colis, c'est le caca après. Ok, merci à toi, labo en question. Bien sûr, il sait qui c'est. En image de miniature, tu as un drone DJI en photo, il me semble. Si je me suis pas planté. Tout comme les km/h, un miles égale 1,609 exactement sur le kilométrage ou 608. Moi je m'étais mélangé avec les nœuds. Bien sûr, j'avais en tête que depuis le début c'était un 57 par là. Si je vous ai demandé, c'est pour vous faire bosser un petit peu, et ça marche à merveille. Il y a plein de gens qui m'ont fait le commentaire, et ça c'est important, et je veux que ça continue comme ça par contre. N'attendez pas que je vous provoque chaque fois pour commenter. Commentez d'office. Allez, ciao les kikis.